Bonjour. Eh bien, l'enquête du mois. Cette fois-ci, elle va de nouveau porter sur le monde des éditeurs, et ce pour une raison très simple. La plupart de nos téléspectateurs sont soit des auteurs, soit des candidats auteurs, soit des amis et amis d'amis d'auteurs. Parce que nous évoluons dans un environnement culturel et surtout littéraire, donc tout ce qui se passe autour du monde de l'édition est pour nous et pour eux très important. Il faut savoir aussi que la plupart d'entre eux, et la plupart d'entre nous, souhaitent être un jour publiés. Et que, bon, pour être publié, il faut trouver un éditeur, et qu'il n'y a pas beaucoup de solutions actuellement en Belgique et en France, et c'est pour ça qu'on se rabat sur Chloé Delis. Chloé Delis est une ASBL, donc une association sans but lucratif, qui ne cherche pas à faire des bénéfices, et qui permet à tout un chacun, pour autant bien sûr qu'il passe le comité de lecture, de pouvoir être publié. Mais c'est une petite société, c'est un petit groupe de bénévoles, et dans le cas de Chloé Delis, il y a bien sûr des aspects négatifs et des aspects positifs. Mais ce qui est intéressant, c'est que certains des auteurs de Chloé Delis ont un jour la possibilité de monter d'un cran, d'aller vers des éditeurs professionnels, donc de devenir quelque part plus important, et vous verrez qu'il y a des aspects positifs, des aspects négatifs, et nous avons trouvé intéressant d'interviewer deux d'entre eux. Ces deux auteurs, il y en a d'autres bien sûr, mais les deux qu'on a pris, il s'agit de Jean Vigne, qui s'occupe du forum de Chloé Delis, mais qui depuis peu est passé chez des éditeurs professionnels, comme Liv Édition, Le Petit Caveau, etc. On en parlera. Et puis il y a Christine Brunet, qui elle, a pris un contrat avec les éditions Pierre Gord. Les deux, ou les trois, sont des éditeurs professionnels, dont c'est le métier, avec des possibilités de distribution, de diffusion, de prix, de qualité peut-être aussi, nettement supérieures à Chloé Delis. On va voir si, en passant d'un stade à un autre, les choses leur paraissent plus faciles ou plus difficiles, parce qu'il y a en fait une liste de ce qui va et une liste de ce qui ne va pas. Et après, on va évidemment demander à notre boss à tous, qui est Laurent Dumortier, de bien vouloir nous donner son avis. Et vous allez voir qu'il n'est pas mitigé, il est très balancé, il est très objectif également. Et entre les deux, nous allons malgré tout avoir une petite respiration musicale avec un tout nouveau titre superbe et remarquable du commandant Danowski. Alors, bon reportage. Effectivement, après avoir fait 4 ouvrages chez Chloé Delis, après avoir fait de nombreux salons, des libraires, des bibliothèques, je me suis aperçu du principal problème de chez Chloé Delis, non seulement la diffusion, mais surtout l'ouvrage en lui-même, c'est-à-dire le prix, qui est effectivement assez cher pour le type d'ouvrage que c'est. Ainsi, pour comparaison, si je prends une édition similaire, Le Petit Caveau, tenu également par des bénévoles, vous voyez un ouvrage qui comporte à peu près 350 pages, ne coûte que 18,90 € sans les frais de port. En comparaison, prenons un exemple de mes romans, Chloé Delis, j'ai ici un roman qui fait à peu près 260 pages et qui coûte, frais de port inclus, 26,40 €. De plus, pour finir, Chloé Delis présentait, et c'est normal de par sa structure, l'inconvénient de ne pas avoir de distributeur. J'ai donc cherché à voir si je pouvais toucher des maisons d'édition qui avaient un réseau de distribution plus important. Prenons le cas par exemple de Liv Édition. Liv Édition est une maison bretonne qui a pignon sur rue, on va dire, en Bretagne. Elle est extrêmement bien diffusée là-bas. Elle est diffusée par un diffuseur national qui s'appelle Ouest France, qui est assez connu en France. Et donc, je suis présent dans les librairies physiquement en Bretagne. On me trouve partout, à la FNAC, dans toutes les librairies. En termes de liberté, je dirais, de contenu et de liberté de mise en page, il est certain que Chloé Delis est largement en tête par rapport aux 3 éditeurs. Toutefois, ce serait limitatif d'en rester là. Pour prendre exemple sur mon éditeur Liv Édition, Liv Édition m'a permis de choisir ma couverture dans les 2 cas. J'ai demandé à avoir les aiguilles de Port-Coton, par exemple sur le fantôme de Belle-Île. Il a dépêché un photographe qui a pris cette photographie. En termes de contrat,
je peux dire que les trois éditeurs sont équivalents à un détail près. Chloé Delis, effectivement, on peut facilement en sortir sur son ouvrage qui est édité chez eux. Les deux autres éditeurs, bien entendu, tiennent à conserver les droits sur le livre édité, mais je n'ai aucune obligation ni en termes d'autres livres à éditer chez eux, pas d'obligation particulière. Et bien entendu, je n'ai aucune obligation de vente chez aucun des trois éditeurs. Pour les salons, je vais distinguer mes deux maisons d'édition autres que Chloé Delis, puisque la maison d'édition Les Petits Caveaux, c'est une maison d'édition bénévole tout comme Chloé Delis, qui possède finalement assez peu de moyens et qui n'organise pas de salon. En revanche, pour ce qui concerne l'édition Livre Édition, ici effectivement des salons sont organisés assez importants, puisque je participe par exemple au salon de Paris depuis deux ans, le salon Le Chien Jaune à Concarneau, le salon interceltique auquel j'ai participé cet été, bref, un nombre de salons assez important et de taille importante aussi. Dans aucune des maisons d'édition, je ne suis obligé de participer au salon du livre. Bien entendu, pour Livre Édition, comme ils payent assez cher les droits d'entrée dans les salons de livres, comme Paris par exemple, il est bienvenu d'y participer. Il est à préciser que lorsque je participe à un salon du livre avec Livre Édition, bien entendu, les livres sont amenés par Livre Édition et non par moi. Question promotion, là encore, je dirais qu'il y a des différences notables entre les trois maisons d'édition. Les Petits Caveaux, l'édition des Petits Caveaux, elle se concentre sur l'ouvrage qu'elle sort, puisqu'elle sort un ouvrage par trimestre et pas plus. Elle va donc faire une énorme promotion au niveau internet. Promo chez Livre Édition. Elle est un peu différente des deux autres maisons d'édition, puisqu'elle est, on va dire, plus classique, c'est-à-dire qu'ils envoient une centaine de livres chez les médias, journaux, radio. Question libraire. Je dirais que pour les éditions du Petit Caveau, je ne peux pas encore répondre. Toutefois, c'est une maison spécialisée en fantastique. J'espère donc bien introduire les quelques librairies fantastiques qui existent en France. Pour ce qui est de Livre Édition, je suis, comme je vous l'ai déjà dit, présent en Bretagne, à peu près partout. Et en France, par contre, je ne suis présent que sur commande. Livre étant, on va dire, entre guillemets, assez breton. Pour ce qui est des délais, l'acceptation des manuscrits est très rapide chez les éditions du Petit Caveau, qui ont une sélection très stricte, je le précise, 4 manuscrits par an maximum. Ils en reçoivent plusieurs centaines. Mais ils vous répondent très rapidement, environ, je dirais, entre 4 semaines et 3 mois. Pour Livre Édition, c'est à peu près 3 mois également. Donc on peut dire que c'est assez court. Pour les éditions du Petit Caveau, les commandes se passent environ entre 4 et 8 jours. Pour Livre Édition, entre 4 et 8 jours aussi. Nous pouvons donc dire que c'est très rapide. Comme je l'ai déjà précisé, je n'ai aucune obligation de résultat. Si jamais les résultats ne sont pas à la hauteur, eh bien écoutez, je peux parler de mon expérience à Livre Édition, puisque le premier livre, de par, on va dire, une erreur de jugement sur la couverture est assez mal partie, cela ne nous a pas empêché de prendre mon second livre, qui lui a très bien marché. Livre Édition faisait avant un format poche, plus facile à vendre effectivement. Pourquoi est-il passé en grand format ? Pour une question finalement, je dirais, de marge, qui est beaucoup plus importante sur des grands formats. On peut se poser la question, est-ce que cela va se vendre ? Pour prendre exemple, Le Fantôme de Belle-Île, mon livre est sorti en avril, tous les exemplaires ont été écoulés, 1000 exemplaires, avant fin juin. Est-il rentable de vendre ses livres soi-même ? C'est une vaste question. L'auto-édition peut effectivement être efficace, tout comme Chloé Delis, si bien entendu on va dans beaucoup de salons. Mais le problème, c'est que cela vous marginalise un petit peu, dans le sens où vous êtes obligé de vous localiser géographiquement parlant. Et je dirais que bon, cela ne remplacera jamais un vrai réseau de distribution. Pour finir, je pourrais parler également d'auteurs locaux qui vendent entre 500 et 1500 exemplaires en auto-édition. Toutefois, cela reste très confiné dans le domaine isérois et peu de chances d'aller au-delà.